Bonjour et bienvenue dans votre nouveau numéro de Parole d'expert. 16,6 jours, c'est le nombre de jours moyens d'absence au sein de la population active française, selon une étude portée par Malakoff Médéric. Entre 2010 et 2016, le nombre de salariés du privé ayant posé un arrêt maladie au moins une fois dans l'année est passé de 32,3% à 34,1% et le nombre de journées d'arrêt de travail a augmenté de 7,5% entre 2010 et 2016. Tout cela compte bien évidemment de l'argent à l'État qui a d'ailleurs modifié la loi du travail, la loi El Khomri sur la médecine du travail qui est entrée, on le rappelle, en vigueur au 1er janvier 2017. Elle remplace notamment la visite médicale d'embauche par une visite d'information et de prévention non systématique et espace les visites médicales, excepté pour les travailleurs handicapés bénéficiaires d'une pension d'invalidité. Lorsque l'on parle de la santé au travail, il y a un terme qui nous vient malheureusement en tête, je veux parler du burn-out. Pour parler de la santé au travail, avec moi en plateau une experte, Cathy Labarre, CEO de la société Vecma. Bonjour Madame Labarre. Bonjour. Alors on parle d'un sujet certes sensible, on garde le sourire, mais tout de même on va parler du burn-out. Alors qu'est-ce que c'est précisément que ce terme-là de burn-out qu'on entend partout depuis des années? Alors ce qui est important, c'est vraiment de rester très simple pour que tout le monde puisse le percevoir de manière accessible. Et je vais rester sur le plus simple possible. C'est un état d'épuisement psychique, émotionnel, psychologique et mental. Les personnes sont complètement épuisées et le corps est dans un état de survie et là, il peut tomber immédiatement. Alors quelles sont les causes de ce burn-out, si on peut vraiment définir les causes? On n'a peut-être pas le temps de développer tout, mais je vais parler vraiment des causes fondamentales. On va dire qu'elles sont quand même sociologiques. Depuis les années 1980, on est rentré dans des états de productivité. On ne prend pas en considération l'horloge humaine. On ne prend pas en considération le capital immatériel, donc le capital humain. Et on est rentré aujourd'hui dans des centres de profit, du développement, de la spéculation. Et on est, par rapport à la mondialisation, sur des choses qui modifient les comportements en entreprise. Donc les causes sont multiples, mais la société dans laquelle on vit est de plus en plus hostile et je crois qu'on a déshumanisé les organisations. Alors dans quel secteur d'activité on recense le plus d'absentéisme au travail, le plus de maladies liées au travail? Est-ce qu'on a des secteurs précis? Je vais dire que plus personne n'est épargné. Aucun secteur. Aucun secteur. Alors on peut dire que le milieu soignant est vraiment très mal placé sur les priorités, bien évidemment. On a d'autres secteurs d'activité, l'éducation nationale, et ne pas oublier, c'est une catastrophe dans le service public. Et aujourd'hui, quels sont les secteurs d'activité les plus touchés par le burn-out? Alors même si je vous dis que personne n'est épargné, y compris en termes de typologie d'actifs, puisque nos jeunes en devenir sont aujourd'hui touchés de plus en plus par le burn-out, mais on peut mettre en tête d'affiche effectivement la préoccupation 2017. On sait que le secteur bancaire aujourd'hui, qui sont à la tête des grands groupes, se sont vraiment mobilisés pour réfléchir avec des pistes d'exploration pour voir comment ils peuvent enrayer le phénomène, puisque c'est un phénomène, et ensuite les soignants, et ensuite l'éducation nationale. Alors comment est-ce qu'on peut aider, parce que c'est vraiment le sujet du jour, on parle du burn-out, mais comment est-ce qu'on peut aider les personnes qui souffrent d'un tel malaise? Aider, c'est déjà former toute la ligne managériale, c'est déjà mettre les gens au courant. La majorité des personnes qui ont la responsabilité de groupe ou même la responsabilité des élèves aujourd'hui, c'est des gens qui ne sont pas du tout formés à la communication, à l'humain, à la socio des comportements et ça fait effectivement beaucoup de jeux de pouvoir, beaucoup de rapports interpersonnels qui ne sont pas à la hauteur. Je pense qu'aujourd'hui, il est temps d'inclure dans toutes les formations de personnes qui ont la responsabilité de groupe, des fondamentaux sur certains modules incontournables. Et quand on parle de la médecine du travail, est-ce qu'elle est assez compétente selon vous? Et sinon, quelles seraient les améliorations apportées? Alors c'est très délicat pour moi de répondre à une question comme ça parce que je ne suis pas J'imagine. médecin, même si je travaille avec certains départements, la médecine du travail. Je pense qu'il y a des prises de conscience qui sont là. Je pense que les moyens ne sont pas toujours là. Et je pense que la formation doit être amplifiée sur la socio- et la socio-analyse des comportements.
Alors en France, est-ce qu'on est bien placé en termes de réglementation sur le burn-out, en termes de médecine du travail? Est-ce que vraiment les sociétés prennent en compte ces facteurs-là aujourd'hui chez nous? Pour moi, pas suffisamment. Pourquoi? Parce qu'il y a un obscurantisme par rapport au savoir et je crois que le burn-out est lié à un savoir-être. Et en France, nous sommes restés effectivement sur l'archétype sociologique de la représentation sociale qui ne tient compte uniquement du savoir, du savoir-faire, mais qui n'a pas pris en considération le savoir-être. Et ça pose énormément de soucis. Il est temps aujourd'hui d'aider les personnes, de reconnaître, d'accepter, non pas qu'elles sont fragiles, car les vraies causes du burn-out, ce sont des gens qui sont très engagés, qui ont la valeur travail, qui ont un professionnalisme aigu. Trop impliqués. Trop même. impliqués, entre guillemets. Il faudrait Oui. définir la subjectivité du trop, bien évidemment. C'est un peu léger. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'on ne peut plus ignorer et de pouvoir associer au fait que les gens soient fragiles. Alors au sein de votre cabinet de formation VECMA, qu'est-ce que vous proposez comme formation, j'imagine, sur ce sujet d'ailleurs? J'ai été consultée il y a à peu près maintenant plus de 10 ans pour réfléchir au problème, donc ce n'est pas une nouveauté pour l'organisation VECMA. Je propose des séminaires sur les risques psychosociaux, des séminaires pour apprendre à gérer son stress, aussi bien dans les organisations des collectivités territoriales publiques, aussi bien en entreprise, au niveau industriel, au niveau soignant. Et je crois qu'il y a vraiment un avant et un après, parce qu'on peut voir effectivement que dans la qualité de ces séminaires, on a une approche et une pratique qui fait vraiment des évolutions considérables. Et si vous deviez donner un profil, le profil des personnes qui font appel à votre cabinet, et ce qu'ils attendent de vos formations? Alors je dirais qu'il y a tous les profils, puisque je passe de l'industriel au secteur soignant. Et il me semble effectivement que c'est plus un niveau de prise de conscience des responsables, des DG, qui ont calculé l'absentéisme, le coût économique, le coût sociétal et qui ont déjà des prises de conscience. Donc tout le monde peut faire appel à moi, bien évidemment, mais je pense que ça passe par des volontés de prise de conscience et surtout d'arrêter de penser que l'efficience managériale est un résultat qui est en dehors de la motivation et du bien-être au travail. Alors vous l'avez dit, ça fait 10 ans que vous travaillez sur ce sujet-là, vous connaissez bien le sujet du burn-out. Quels seraient vos projets à court terme et à long terme au sein du cabinet VECMA? Aujourd'hui, c'est vraiment de multiplier les prises de conscience, d'intervenir dans les milieux qui sont en grande souffrance par rapport à ça et de lever le tabou pour pouvoir, j'ai envie de dire aux entreprises que plus un candidat et un actif est bien sur son poste, plus il va développer de la motivation et des champs de compétences qui peuvent vraiment produire une productivité tant recherchée, mais dans une ambiance vraiment favorable. Je crois que tout le monde aujourd'hui peut venir nous trouver, en parler, et on fait des séminaires de 3 jours et même déjà en une journée, on a des résultats significatifs et probants. Très bien. Eh bien, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau pour parler de ce sujet sensible. On en a appris plus avec vous. Merci. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de Parole d'Expert.